Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dis amen. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça va plus bien. Je ne sens pas, les gars. Je ne sens pas. Dis à ton frère, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous allons appeler la sœur. Venez. Alléluia. 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 Vous savez, j'ai eu de mes mamans, la bergère Pierre-Marie Caron, qui dit, il y a des actes, quand tu poses des actes, il y a certains actes que tu poses, Dieu est obligé de te bénir. Alléluia. Tu ne peux pas braver cette pluie, venir ici et repartir tel que tu es arrivé. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je voudrais que tu élèves le mec, que tu acclames très fort le Seigneur dans ton cœur. Amen. Les acclamations, ça ne me bénit pas. Amen. Amen. Et tu vas incliner doucement la tête et tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur de venir te parler. Dis-lui, Seigneur, je ne veux pas que ce soit un homme qui me parle, mais que ce soit toi-même. J'aimerais bien la pluie, Père, c'est pour entendre une parole de ta part. Seigneur, je veux te bénir pour ce moment. Je veux te bénir pour ce temps. Je veux du temps et de l'esprit. Je veux te soumettre dans ton cœur. Je veux te soumettre, Seigneur, je veux te soumettre. Amen. Amen. On va s'asseoir. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour la vie de mon papa, le modérateur Edouard de Dieu. Il a demandé à ce que je vous exhorte sur un thème. Et pour les habitués de Vallée de Gloire, mes aînés vous ont déjà exhorté là-dessus. Je me demande bien ce que je vais dire. Le thème c'est « Ton corps est le temple du Saint-Esprit ». Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et pour mieux nous conduire dans cette exhortation, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles et lire deux textes tirés de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. 1 Corinthiens 6, les versets 15 à 20. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17, que je vais lire. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Prendrai-je les membres du Christ pour en faire les membres de prostituées? Certes, non. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée fait avec elle un seul corps? Car il est dit, les deux ne seront qu'une seule chair. Mais celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Tout autre péché commis par l'homme est extérieur à son corps. Mais le débauché pêche contre son propre corps. Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous vient de Dieu et que vous ne vous appartenez pas? Quelqu'un a payé le prix de votre rachat. Glorifiez donc Dieu par votre corps. Parole du Seigneur. Ça c'est le premier texte. Deuxième texte, 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et ce temple, c'est vous.
Amen. Amen. Bien-aimés, quand nous lisons ces deux textes, deux éléments nous reviennent. Saint Paul nous parle de deux éléments, le corps, notre corps et le Saint-Esprit. Mais qui est le Saint-Esprit pour que notre corps soit son temple? C'est qui le Saint-Esprit? Si je demande tout à l'heure qui est le Saint-Esprit, tout le monde va lever la main. Le Saint-Esprit bien-aimé, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Troisième, pas en termes de classement ni de rang. Pas parce que Dieu est plus fort, Jésus est fort et que le Saint-Esprit est moins fort, non. Troisième, parce que c'est la troisième personne de la Sainte Trinité à se révéler pleinement au monde. La preuve, quand nous récitons le credo de Nicée, nous disons, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Et à notre baptême, bien-aimé, quand nous quittons notre état de pécheur, quand nous quittons le péché, quand nous renonçons au péché, nous recevons le Saint-Esprit. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, il vient habiter en nous. Il demeure en nous. Parce que ton corps est désormais saint, ton corps a désormais renoncé au péché. Le Saint-Esprit peut venir habiter parce qu'il est saint. D'où son appellation, le Saint-Esprit. C'est un caractère propre à lui, il est saint. Et il ne peut demeurer que dans un corps saint. Après ton baptême, tu reçois le Saint-Esprit qui vient siéger en toi, qui vient demeurer en toi. Bien-aimé, désormais, tu n'es plus libre. Désormais, tu ne peux plus agir comme tu le faisais auparavant. Mais tu dois agir selon les recommandations de cet esprit qui est en toi. Le Saint-Esprit ne vient pas en toi en moitié. Il ne vient pas avec une moitié de sainteté, mais dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire et dans toute sa sainteté. Amen. Il ne vient pas en moitié. Donc tu ne peux que poser des actes qui glorifient le nom du Saint-Esprit. Parce que ton corps est désormais sa maison. Ton corps est le lieu où il peut agir. Alléluia. Alléluia. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'arrive pas à faire la différence entre les chrétiens que nous sommes et les païens. Bien-aimé, Saint Paul nous dit que notre corps doit glorifier Dieu. Notre corps doit glorifier le Dieu que nous adorons parce que le Saint-Esprit est en nous. Mais aujourd'hui, presque sur toutes les paroisses, il y a des pancartes. Quand je vois, je me demande, mais Seigneur, ce sont les païens qui viennent ici ou bien ce sont des chrétiens? On décide, on nous dit ce qu'on doit porter pour entrer dans la maison de Dieu parce que le chrétien n'arrive plus à faire la différence. Est-ce qu'il y a chrétien de dehors, en dehors du dimanche, ou bien il y a chrétien, on est chrétien seulement pour le dimanche? Parce que notre habillement, notre manière de nous habiller ne glorifie pas Dieu. Notre manière de nous habiller ne glorifie pas le nom de Dieu. Nous exposons notre corps parce que nous sommes à la mode. Nous exposons pardon, notre corps, notre nudité, ce qui normalement doit être caché. Nous le mettons à nu. J'étais dans un bus express et il y a une jeune femme qui s'était habillée et quand elle s'est levée, il y a un monsieur, un tonton derrière moi qui a dit, selon ses propres thèmes, ça là, on va aller où avec? Bien aimé, moi-même qui étais femme, quand j'ai vu la dame, j'avais honte. Et elle retourne et dit, monsieur, si tu as vu, tu veux regarder, il faut regarder et puis tu te tais. Mais je vous assure, peut-être qu'elle est chrétienne. On se dit quoi? On est à la mode, la télévision. On veut copier tout sur les blancs. Mais bien aimé, Paul nous dit que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous n'avons pas à vivre comme les païens. C'est un païen qui expose son corps. Il n'a pas de honte. Mais toi, tu es chrétien. Tu dis que tu as le Saint-Esprit en toi et tu exposes ton corps. Si ce n'est pas l'habillement, c'est les tatouages. De ces pères signes partout. On dessine des dragons, des animaux. Des choses même qu'on ignore très souvent. La portée spirituelle. Tu as mis un dragon sur toi. Ou bien tu as mis, je ne sais pas, une tête de mort sur toi et puis tu te promènes avec. Tu ne sais même pas ce que ça signifie. Et Dieu même nous l'interdit.
Lisez le livre de Lévitique. Dieu nous interdit. Les tatouages sont interdits sur le corps. Lévitique 19, je crois, le verset 2. C'est interdit sur le corps. Si tu dis que ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu ne dois pas mettre n'importe quoi sur ton corps. Tu ne peux pas vivre comme les païens vivent. À côté de cela, bien aimé, il y a la vie de débauche que nous menons. Ce qu'on nous a dit, fuyez la fornication. Fuyez la fornication. Aujourd'hui, à 12 ans, 13 ans, on parle de copains. J'ai mon petit gars. Ah oui, à 13 ans déjà, on commence à forniquer. C'est un péché, ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Et c'est qu'on nous dit de fuir. Moi j'ai lu le texte, fuyez la débauche. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut fuir? C'est un danger. Pourquoi c'est qu'on nous demande de fuir la fornication? Pourquoi doit-on fuir la fornication? La Bible nous dit que quand tu vas avec quelqu'un, tu fais un avec lui. Tu vas avec un homme, tu fais un avec lui. Quand tu vas avec un homme, tu ne connais même pas ses antécédents. Tu ne sais même pas quel esprit qui agit dans sa famille. Tu ne sais même pas quel esprit de blocage il a sur sa vie. Mais quand tu vas avec cet homme ou tu vas avec cette femme, vous faites un. Si c'est un esprit de sorcellerie que la personne a, tu partages avec. Si c'est un esprit de blocage, tu partages avec. Ce qui est bénédiction, tu vas prendre. La plupart du temps, c'est malédiction. C'est un blocage. Et aujourd'hui, on accuse les sorciers qui sont au village. Non, c'est ma tante qui m'a attaché. Non. Il faut contrôler ta vie sexuelle. C'est ça que dire, fuyer la débauche. Tu es jeune, ton corps bien joli. Tu es belle. Mais d'après maman Christine du MICEF, il faut arrêter d'être échantillon gratuit des hommes. C'est toi on utilise. On finit, on teste et puis on dépose. Et tu voltiges. Aujourd'hui c'est X, aujourd'hui demain c'est B. Tu voles d'arbre en arbre. Ça ne glorifie pas le nom du Seigneur. Ton corps appartient au Saint-Esprit. Tu ne t'appartiens pas. Tu n'as pas le droit d'agir comme tu le fais. Tu n'as pas le droit d'agir comme tu le fais. Il y a des personnes qui disent non, moi je ne fornique pas. Mais quand tu rentres dans la douche, tu ne sors pas. Masturbation va te tuer. Tu rentres dans la douche, tu as fini savon des gens. Ou bien des jeunes filles, tu dis non, moi je ne sors pas avec les hommes. Mais tu es dans la chambre, tu t'enfermes, tu te fais les manchettes, toi seul là-bas. C'est un péché. C'est un péché. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et quand nous posons tous ces actes, souvent on prend des grossesses, il y a des grossesses qu'on ne peut pas assurer, on dit des grossesses non désirées. Pourtant quand tu passais à l'acte, là c'était bien désiré, mais quand il y a grossesse, on dit c'est non désiré. Et on fait des avortements. Le Saint-Esprit, c'est la vie. Ton corps, c'est la vie. Ton corps porte la vie. Tu fais un avortement, c'est que ton corps, je ne sais pas, ton corps est devenu peut-être un champ de mine. Dès qu'il y a grossesse, ça saute. Bien aimé, c'est un péché, ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Non seulement, tu pêches contre ton propre corps, mais en plus, c'est un crime. Tu mets fin à la vie d'un être humain. Est-ce que véritablement le Saint-Esprit est en toi? Est-ce que véritablement tu peux dire que ton corps est temple du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux dire que ton corps porte la vie? Parce que le Saint-Esprit c'est la vie. Est-ce que ton corps porte la vie? Bien aimé, en ce matin, le Seigneur interpelle chacun de nous. Comment est-ce que tu traites ton corps? Est-ce que tu peux dire que ton corps est véritablement le temple du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux affirmer encore ce matin que le Saint-Esprit demeure en toi? Quand c'est toi qui cours d'homme à homme, quand c'est toi qui exposes ton corps, c'est toi qui exposes ta nudité, est-ce que tu peux véritablement affirmer que le Saint-Esprit est encore en toi? Le Seigneur t'interpelle en ce matin. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Le Seigneur te demande de faire un bilan ce matin. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Comment tu as géré son corps? Comment tu as géré son temple? Parce qu'il dit, tu ne t'appartiens plus. Et c'est pour nous dire que celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, notre Dieu le détruira. Il est un avertissement. Comment tu gères? Comment tu as géré le temple du Saint-Esprit? Comment tu as géré ton propre corps?
Parce qu'à la fin, Dieu va te demander des comptes. Et tu vas devoir lui répondre. Mais notre Seigneur bien-aimé, c'est un Dieu miséricordieux. Je pense que c'est pour cela qu'il a voulu en ce matin que ce thème-là soit encore une fois, qu'on parle encore une fois de ce thème. Pour que chacun de nous fasse un mea culpa, que chacun de nous rentre en lui-même et voit ce qui le fatigue normalement. Que ce qui l'empêche réellement de glorifier le nom de Dieu par son corps, comme nous demande la Bible. Que tu te demandes exactement, c'est quelle partie de mon corps, quel acte je pose qui ne glorifie pas le nom de Dieu, qui fait que le Saint-Esprit n'est plus en moi. Parce que bien aimé, le Saint-Esprit, Dieu peut reprendre son Esprit Saint. Lisons bien le psaume 51. David a dit, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Dieu peut le reprendre. Mais à ce matin, je voudrais que tu entres en toi-même. Et que tu demandes sincèrement pardon au Seigneur. Notre Seigneur nous appelle à la sainteté. La sainteté n'est pas une chose impossible. Si le Seigneur nous demande soyez saints, comme moi, votre Père, je suis saint, ça veut dire que c'est une chose possible. Quand tu prends la décision de changer, la décision de véritablement changer de vie, avec le secours du Saint-Esprit, tu peux y arriver. Est-ce que quelqu'un veut véritablement changer de vie en ce matin? Est-ce que tu veux vraiment changer de vie en ce matin? Est-ce que tu veux que ton corps glorifie le nom du Seigneur, le Dieu que tu as reçu à ton baptême? Est-ce que tu veux véritablement qu'il change de vie, que tu changes de vie? Bien-aimé, je veux que tu entres en toi-même et que tu demandes sincèrement pardon au Seigneur. Toi seul sais ce qui t'empêche réellement. Ça peut être les avortements, ça peut être la vie de débauche que tu mènes. Ça peut être ton corps que tu exposes chaque jour. La masturbation qui te fatigue. Tu ne peux pas passer une journée sans aller avec un homme. C'est ce qui peut-être te fatigue. Mais je voudrais ce matin que tu entres en toi-même et que tu demandes sincèrement pardon au Seigneur. Il dit ce qu'il veut, c'est que le pécheur change de vie et qu'il vive. C'est ce que le Seigneur veut pour toi. Il ne veut pas que tu meurs. Bien vrai qu'il a dit, celui qui détruit mon temple, je le détruirai. Mais en même temps, il t'appelle à changer de vie. Il te demande de changer de vie pour que tu vives. Bien-aimé, prendre une décision ce matin. Prends une résolution ferme. Et demande pardon au Seigneur. Si c'est l'avortement que tu ne fais sans cesse, tu ne peux pas passer un mois sans avorter. Demande pardon au Seigneur. Je voudrais qu'en une minute, on puisse se lever. Je voudrais qu'on se tienne debout et qu'en une minute, nous puissions véritablement demander pardon au Seigneur pour notre corps, pour les actes que nous avons posés qui n'ont pas glorifié son nom. Tu sais ce qui te fatigue. Tu sais ce que tu fais, bien-aimé, qui n'honore pas ton Dieu. Personne ne va parler pour son camarade. Il ne faudrait pas avoir honte d'avouer ton péché. C'est ton Dieu, Dieu c'est ton Père. Il faut que tu t'humilies devant sa sainte face et que tu lui demandes véritablement pardon. Seigneur, la masturbation me fatigue. Seigneur, je mène une vie de débauche. Implore la miséricorde de Dieu, frère et sœur. Élève la voix et demande pardon au Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons te demander pardon, Seigneur. Pour nos vies qui ne glorifient pas ton nom. Seigneur, je mène une vie de débauche. Je ne glorifie pas ton nom, Seigneur. Oh Père, la masturbation est devenue mon partage, Seigneur. Je vais te demander pardon ce jour. Bien-aimé, demande pardon, Seigneur. Pour ton corps que tu as souillé, pour tous ces tatouages, la Bible dit que ton corps est le corps du Saint-Esprit. Et ce corps que tu as souillé par ces instruments, humilie-toi devant sa sainte face. Demande pardon de ces avortements. Demande pardon parce que tu es devenu un instrument que tous les hommes utilisent. Tu es devenu une source de satisfaction pour les hommes. Demande pardon. Oui, Seigneur, demande pardon. Pour notre vie de pécheurs que le Seigneur nous menons.
Tu sais ce qui réellement t'empêche de glorifier le nom de Dieu. Tu sais réellement ce qui t'empêche de glorifier Dieu. Je voudrais qu'on fasse une repentance sincère. Je veux que tu entres véritablement en toi-même.